Bonjour à tous, ici DevGeek. On se retrouve pour un troisième épisode de notre développement de notre CMS. Aujourd'hui, nous allons faire une petite aide pour gérer la request, qui va pouvoir nous permettre de stocker tous les paramètres et d'y avoir accès et de les manipuler plus facilement. Dans le précédent épisode, j'avais dit qu'on ferait un petit helpers pour les contrôleurs. Je me suis un peu avancé. Et ensuite, si on a le temps, comme je disais, on fera la dépendance d'injection avec, pour l'instant, juste la request. Donc, ici, on va créer un nouveau dossier request. Et dedans, on va créer notre dossier, notre classe request. Hop, ici. Donc dans ma request, on va avoir un petit constructeur qui prend en paramètre notre query, qui va être un tableau bien sûr, un tableau request. Donc le premier paramètre c'est le get, le second c'est le post. Ensuite on continue avec un array de attribute comme ça. Pareil, c'est un tableau, les cookies, les fichiers, hop, la petite partie serveur, et la partie content. Voilà. Après, pour tous les utiliser, on va faire une petite fonction initialize. Il nous faut query. En gros, on reprend la même signature que initialize. Ok. En fait, pour cette il est là. Pour utiliser notre request, on va créer à côté, non, pas un fichier HTML, mais une classe request handler. Cette request handler, il va avoir private, non, pas private parce qu'il va falloir que l'enfant protected query. Là on va créer plusieurs trucs, query request. Là on remet les attributs qu'on avait mis dans notre constructeur. Merde, serveur, content. Là on va rajouter 2-3 trucs qui vont être spécifiques à cette classe là, les headers et le content type. Me faut aussi la session. Hop. Et donc ici, hop, cette fonction là arrive ici.
on va donner à notre request handler ouais, non. Méthode load, ça veut dire que c'est les méthodes qu'on va accepter pour notre CMS. Post, get, put et delete. C'est-à-dire que pour si une autre méthode est utilisée potentiellement, on va pouvoir dire que non, on n'autorise pas à utiliser telle méthode. Hop. Ici. Et là, hop, pourquoi format? Ok, bon, hop, donc ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, ça on enlève, hop, voilà. Property, ah oui, j'ai oublié le S. Donc là on a la query, on a la request, on a l'attribute, les cookies, les files, le serveur et les contents. Ensuite, dans notre request, on va créer, déjà on va étendre request handler. On va appeler ça donc query request attribute cookie, non, cookie file serveur et content. Non, content, je veux query request attribute cookie, voilà. Ensuite, on va créer une fonction statique create from globals. Hop. Ça on verra plus tard. Hop. Plutôt que ça, on va directement return ici. Voilà. Create request. Oui, il nous manque. On n'a pas encore cette fonction, mais cette fonction va être ici. Donc public, non, protected plutôt. Fonction create request. Et là, on va lui demander hop, la même chose que dans notre initialize. Et ensuite, pour notre request, on va avoir besoin d'un objet qui va s'appeler le paramètre bag, ce qui va nous permettre de gérer la request et la query plus facilement avec des get, savoir si l'entrée fonctionne existe ou pas. Paramètre bag, ok, paramètre bag comme ça. Donc ce paramètre bags va avoir un private data, un construct qui va lui demander data, et donc data data est égal à data. Ensuite on va avoir une public fonction get string
on va lui demander la key. Et ensuite on lui retourne un key existe, donc key data. C'est this data. Key this data. S'il existe, on lui retourne data de key. Sinon on lui renvoie nul. On va faire un public fonction get, on va mettre all, ce qui va nous permettre de retourner data. Ah, j'oublie toujours le 10. Donc on revient ici et en fait on va dire que query, il faut est-ce que non, je vérifie juste un truc. Code. Alter PHP bloc pour tout. Voilà. Donc là c'est un tableau, je suppose. Non, on va mettre une string ici. Le header, ça va être un tableau. Content, un tableau. Session, un tableau. Serveur. Voilà. Donc, this query, c'est égal à new parameter bag de query. Ensuite, on va faire la même chose avec request. Voilà. On va faire aussi un PHP class server bag qui pour l'instant va ressembler à ça, mais plus tard on va permettre à notre serveur bag de pouvoir modifier la globale serveur. New server bag de serveur, et ensuite attribute est égal à attribute cookie, c'est égal à cookie, non putain, cookies, content, je veux que ce soit égal à content, pour content type, on le met comme ça. Je vais faire aussi une classe session bag qui va être comme ça. Je pense qu'une interface serait pas de trop, mais on n'a pas besoin pour l'instant. Donc session, c'est égal à new session bag de session. Il me manque session.
J'ai oublié session. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, on a notre request qui est initialisé. Donc, on retourne this. Add return tag. Voilà. Et donc ici, on a notre fonction comme ça. Et donc... Et ici, on va créer alt insert. On va mettre des getters et des setters pour cookie. On va mettre fluent. Cookie attribute. Bah pour tout hein. Non, pas les headers, pas le content. On va mettre le content type. Voilà. Hop. Donc là, on a notre request qui est initialisé. Ce qui veut dire que ici, hop, tac, 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 dans notre configuration handler, dans notre init, on va faire un request, c'est égal à un request create from globals. Ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir générer notre nos requests dans notre dépendance d'injection. Là, on a fini la partie sur les requests. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les contrôleurs. C'est assez simple, c'est quand on fait un render, on appelle render et donc il n'y a plus à faire l'initialisation dans notre contrôleur. Donc ici on fait juste un this render, render. Ensuite, par exemple quand on va faire les formulaires, cette classe là va nous permettre de faire un public fonction create form, et donc le formulaire sera créé par notre système et non pas par l'utilisateur, comme ça il n'aura pas de souci de compatibilité. Pour l'instant c'est pas au programme. Vu qu'on a fini la request, on va avoir un peu de temps pour faire la dépendance d'injection. Dans notre routing, non, on va mettre plutôt dans un autre truc, dossier, mettre container, create dependency injection. Dedans, on va lui donner le contrôleur et on va lui donner l'action. Quand on va le construire, on va lui donner string contrôleur et
l'action contrôleur, c'est égal à contrôleur, et que action égale à action. Voilà. Et là, on va faire une publique fonction getProperties. La dépendance de l'action va être assez simple. Ça veut dire que on va juste aller voir est-ce que notre paramètre est dans notre container de config. Si oui, on l'injecte. Sinon, on fait rien. Hop. Et on va lui donner un arrêt de parameters. Comme ça, parameters. Maintenant, si parameters hop, et on dit qui peut être nul. Non. Ce sera plus simple de faire comme ça. Hop. Donc on peut enlever cette partie-là. Maintenant, on va faire un petit try catch. Try catch exception. Voilà. Ici, on va dire, on va avoir notre fonction args. C'est égal à new reflection méthode. Voilà. On lui donne le contrôleur et on lui donne l'action. Ça veut dire que notre réflexion méthode va aller chercher où est-ce que j'ai un contrôleur. Voilà. Ici, par exemple, ici Toto, je lui demande un param. Mais là, je vais lui demander un request. Request. Ce qui veut dire que notre réflexion, notre méthode, va dire ah, cette fonction-là, elle a un paramètre de type request. Pour la suite, on va aller parcourir notre fonction, notre tableau. Le nom de notre param, c'est égal à param à, je vais y arriver, args qu'est-ce qui me retourne? Une réflexion méthode. Get parameters. Et donc lui il me retourne un réflexion parameters. Voilà. Donc args get name pour récupérer le nom de notre argument. Et ici on va dire que si is not null var est égal à config handler get name. S'il n'est pas nul, on fait un arrêt splice. Splice ou slice? Non, splice. Hop. On fait un arrêt splice de parameters. Parameters. Non, c'est args. Arg get position. On fait comme ça. Et on injecte var. Voilà. Est-ce qu'on fait un else? Oui, allez. Au final, on va faire un else. Else, ce qui veut dire que on va avoir ici
dans notre dépendant dans l'action. Si il n'est pas contenu dans notre container, on va essayer de l'instancier. Donc class name c'est égal à arg get class, donc ça c'est le name, ça c'est la classe. On va en récupérer le nom de la classe. If class existe, class name. On fait un class, non, plus simple, throw new exception class name not found. Voilà. Ensuite, on va dire que notre classe c'est égal à new class name. Et ensuite on fait la même chose ici. Hop. Sauf que là on va mettre name classe. Non. Comme ça. Ouais, c'est ça. Pour les exceptions, on fera un event listener avec un logger aussi, mais ça sera pour plus tard, quand on aura fini au moins le formulaire et l'ORM. Et ici, on return les parameters. Ce qui veut dire que dans notre routeur, new exception, hein, hop, comme ça, où est la fonction exec? Ici. Et donc la fonction exec, elle est ici. Tac et tac. Ici on va donner ça, comme ça. On va lui dire que les action parameters c'est égal à un new dependency action. On lui donne le contrôleur dans la classe. Et on lui donne l'action. Et ensuite on fait un get properties et on lui donne match. Donc on lui donne route params. Ce qui veut dire que ici on lui donne action parameters. On va vérifier que déjà on va lancer notre je vais juste ouvrir une new hop là
Voilà. Docker compose torn. Et ici, on va faire un docker compose -d. Ce qui veut dire que si j'ai là, hop, excusez-moi, okay. Create request, donc ici, dans ma request, create request, ici plutôt, ça doit être celui-là je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Create request, il est où là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben, qu'est-ce qui me... Online 18, request PHP. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je fais ça, je comprends pas. Donc ici on a le query, on a le post, cookie, file, serveur, session. Ok. Donc content, on va l'enlever. Hop. Config handler, il est où? Ici. Donc create from global. On arrive ici. Ah, nul. Pourquoi session est nulle? Ah, $session. Bon. Request handler, content on l'enlève. Et session est nullable. Cannot server bag as array. Ah oui. Server bag. Ici, paramètres. Non, là c'est session bag. Session bag. Server bag. Donc ici, session. Serveur. Et paramètres bag. Cannot use in request handler. Pourquoi server bag as array? J'ai pas compris là. Create request, ouais. Cannot use object of type comme tableau. Parce que, ok, je vois. Non. Get
prendre ça. Voilà. Argument 1 to depends get properties must be an array null given. Dans quoi? Get properties. Là. Donc j'ai plus besoin de ça. Dans mon routeur. Et il est nullable. Array splice nanana null given. Donc on est obligé de faire if is null parameters. Donc ça j'en ai plus besoin. Parameters c'est égal à un tableau vide. Voilà. Maintenant, tout few argument pour 0 donné. Parce que je lui demande une request. Ok. On va faire un dump de fonction arg. Ok, il passe même pas dedans. Pourquoi il passe pas dedans? Ah, je pense savoir. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et voilà. Donc là, on a notre request. Donc ça veut dire que si je fais dans mon home, je fais un dump de request, on va dire get request. Ah, parce que non, parce qu'on sait que c'est des paramètres bag, donc paramètres bag, paramètres bag. Va falloir aller changer les public fonction set. On va aller demander un paramètre bag ici aussi. Pour les attributs, on laisse. Les cookies, on laisse. Fichier, on laisse. Serveur, faut qu'on change. Session, faut changer aussi. Donc serveur bag ici et session bag ici. Je pense que c'est tout. Par contre, je ne comprends pas pourquoi le dump ne fonctionne pas. Config. D'accord. Helpers. Var dump. Si la fonction n'existe pas, dump. Bon, on va l'enlever. Bon, c'est un truc à régler plus tard. C'est-à-dire que var dump ici. Object, réflexion, méthode. Ah oui, c'est pas au bon endroit. Et là je fais un var dump. Donc on a bien un objet de type paramètre bag avec data paramètre bag. Voilà. Donc pour cet épisode, c'est terminé. Dans le prochain, je vais avancer un peu avec l'ORM. Je vous montrerai des tests qui sont déjà faits. Je les mettrai en partage. Ou pas. Je vais faire des tests déjà.
des fichiers de test avec PHP-Unit. Je vous expliquerai comment on installe PHP-Unit avec tout le truc autour. Et ensuite, on va utiliser ces tests pour faire notre ORM. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour le prochain épisode, nous allons faire notre formulaire. C'était DevGeek. Ciao!